à tous, bienvenue sur Actu Matin. De vieux sujets sont de retour dans les débats publics depuis la semaine écoulée. À défaut de présenter un candidat ou de proposer des projets de société pour les élections de 2026, les partis politiques au Bénin s'adonnent actuellement à un sport assez curieux, revenir sur à des sujets qui ont fait polémique par le passé et relancer le débat. Nous allons faire donc le constat et nous poser des questions sur les priorités que se donnent les acteurs politiques à un moment crucial comme celui-là de la veille d'un rendez-vous aussi important, à savoir les élections générales de 2026. Dans les quotidiens ce matin, des sujets assez variés. L'actualité n'est pas si fournie que cela. Vous le verrez par vous-même tout à l'heure, déjà avec la une des journaux, puis la revue de presse vers la fin de cette émission qui va revenir en détail sur les informations relayées. N'oubliez pas d'autres rendez-vous importants au menu de votre matinale. Le rappel des informations relayées par la rédaction du Canal 3 Bénin. C'est ce dernier jour au Bénin et puis l'actualité des sports. Bienvenue à tous. Voici donc pour le premier rendez-vous avec la une des journaux. On va commencer notamment avec fraternité, réforme du système partisan, des défis pour 2026, compétition serrée à venir pour le PR, le BR et LD. Quête compliquée des parrainages, résistance infructueuse pour le PRD. Et puis, croissance économique, le Bénin dépasse les prévisions de 6,5% en 2024. Pour ses œuvres de développement à Savin, Syriac et Don, distingué par le CJCDC et puis concours international d'éloquence, l'auteur d'Osuyovo, sacré champion. L'éditorial de Anissé Carlos OK ce matin, Djogbenou et à la dating en victime expiatoire. Gaskiani Info, à propos de la ruse et de la rage, encore une ruse de Djogbenou. Matin libre, multiplication des descentes sur les chantiers de la rupture. Soglo, la confusion dans les esprits. Le matinal, 6e revue du programme économique et financier. Nouvel accord entre les FMI et le Bénin. Bénin intelligent, du bitume aux urnes 2026. Le gouvernement assume son tempo. Diakwata, pour continuer, élection générale de 2026, les états-majors des partis déjà en ébullition. Conférence publique à Cotonou, le Figaro national fait le point. Djogbenou parle des enjeux de la bonne gouvernance. Le Télégramme, ruse et rage en politique, Djogbenou a expliqué l'origine du concept dont il détient la paternité. Le potentiel, l'importation et commercialisation du riz au Bénin, les commerçants nationaux victimes de concurrence déloyale, les expatriés dans le faux. Et puis le quotidien Le Meilleur, exposition universelle Osaka 2025. Les premiers visiteurs séduits par le potentiel culturel, touristique et économique du Bénin. Nous passons à Libération, 6e revue du programme soutenu par le Fonds monétaire international. Le Bénin confirme la solidité de son économie. Décryptage info pour continuer. L'UFMI reconnaît de solides performances et progrès du Bénin. Le Soleil Bénin Info, coupure inexpliquée sur les réseaux de la Soneb à Fidroussé, la zone de l'école Pierre-Manuel Talon, privée d'eau depuis 2 semaines. Dynamisme Info, présidentielle de 2026 au Bénin, toujours pas d'affirmation sérieuse de candidature à un an du premier tour. L'informateur, organisation pacifique des élections en 2026, talent implique toutes les couches. L'autre quotidien, ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année, 20 de projets de loi d'ores et déjà à l'étude au sein des commissions.
Nous sommes avec Matinal pour continuer. Sixième revue, programme économique et financier. Nouvel accord entre la FMI et le Bénin. La nouvelle tribune, sortie médiatique des partisans de talent sur les lois électorales et la gouvernance. Des propos de Djogbenou et Aladati qui enflent la polémique. Palmarès, inflation en hausse. Les prix à la consommation grimpent de 1,1% en mars 2025. Présidentiel au Gabon, Brice Oligui Nguema fait un chaos avec 90,35% des voix. Nous passons maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Réforme du système partisan des défis pour 2026. Compétition serrée à venir pour l'UPR, le BR et LD. Quête compliquée de parrainage. Résistance infructueuse pour le PRD. Croissance économique. Le Bénin dépasse les prévisions de 6,5% en 2024. Pour des œuvres de développement à Savem, Syriac est donc distingué par le CJCDC. Et puis concours international d'éloquence, l'auteur d'Ossuvo Sacré, champion, l'éditorial signé Anissé Carlos Djogbenou et Aladati en victime expiatoire. Voilà ce qu'on peut retenir de la une de quelques parutions parvenues donc à la rédaction de Canal 3 Bénin ce matin, à l'intérieur de Fraternité, notamment à la page 3. Vous avez, je dois dire, de beaux articles proposés par le quotidien sur la vie politique nationale et les projections concernant en tout cas 2026. Le journal s'est focalisé sur la position actuelle du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Roumbédi. Il y a comme une résistance au sein donc de ce parti, mais cela ne donne pas en tout cas le résultat visé d'après l'analyse du quotidien. Le quotidien qui s'est aussi intéressé un peu, je dois dire, à la vie de ces petits partis qui existent au Bénin et qui gravitent autour, je dois dire, de la grande mouvance. Notamment, alors quels sont justement, quel est l'avenir de ces partis-là et quelles sont les difficultés éventuelles qui pourraient se présenter à eux, en tout cas dans la perspective de 2026. Le journal a réfléchi et vous propose son analyse. Le journal projette aussi d'ailleurs, ma foi en tout cas, dans ses analyses, une compétition très serrée entre les trois plus importants partis existant notamment à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'UPR, l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et le Parti Les démocrates. Ce sera vraiment très serré en tout cas à venir selon l'analyse du quotidien de Ménotin. Et vous avez justement que, entre autres éléments qui doivent serrer davantage la compétition, la question donc du parrainage. C'est un gros défi d'aller à la conquête donc de ce passeport-là. Comment ça va se faire en tout cas entre les partis dans le cadre précisément de la course à la Marina pour 2026. Achetez Fraternité, allez à la page 4 et lisez bien l'analyse assez intéressante du quotidien. Et une dernière chose qui a intéressé le quotidien, très politique ce matin dans son contenu en tout cas, le journal a remarqué qu'il y a encore des partis politiques qui naissent actuellement. Quelle est leur chance de survie? En tout cas, c'est le chiquier politique national. Grosse question que le journal s'est posé en proposant des analyses à partir d'éléments concrets sur l'échiquier politique national. Achetez Fraternité, lisez. C'est la bonne source d'information. En tout cas, quand vous êtes à Cotonou. On va passer maintenant au bulletin d'information avec Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. C'est vous qui nous présentez le journal ce matin. On aura justement en 15 minutes des images du colloque sur les mécanismes de recevabilité des gouvernants qui a connu son épilogue, mettons, après 3 jours de travaux. C'est une rencontre organisée à Dassa-Zoumé du 8 au 11 avril 2025 par la Haute Cour de justice du Bénin. Les réflexions se sont achevées par de nombreuses recommandations que vous aurez à suivre dans un instant. Et toujours dans cette édition, on fera un tour à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour constater avec le ministre des Petites et Moyennes Entreprises
l'effectivité des entretiens d'embauche au profit des candidats à l'emploi au titre du programme d'insertion professionnelle des jeunes. C'était également l'occasion pour Modeste Kérékou d'apprécier les témoignages des anciens bénéficiaires qui font partie de l'effectif du personnel du Sud Capital. Voici le bulletin.